Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Alors aujourd'hui, je vous montre un exemple de fichier de contrôle sur lequel je suis retombée et que je trouve intéressant. Donc je vous explique rapidement le principe. À l'époque en fait où j'ai été amenée à contrôler avec ce fichier, en fait c'était une époque où j'ai constaté un problème au niveau des contrôles. Donc ici, imaginons que nous sommes au mois de mars 2023. J'ai mis cela pour l'exemple. J'avais constaté à l'époque que sur les payes de, disons, mars 2023, j'avais des salariés qui réapparaissaient alors qu'ils étaient déjà sortis précédemment, donc en février, en janvier par exemple. Et c'était un gros problème parce que avec un manque d'attention, de contrôle, ça pouvait amener à repayer des salariés qui étaient sortis des effectifs précédemment. Donc du coup, en fait, j'ai été amenée à faire un contrôle un peu plus poussé au niveau des effectifs et au niveau des virements bancaires qui allaient passer et notamment mettre en place des automatisations au niveau d'Excel. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails de toutes les formules du tableau, mais je vais vous en montrer une qui est très utile et vous allez voir en quoi elle est utile. Donc, le but ici, c'est qu'en fait, j'ai téléchargé donc les données des états post-paye, donc du logiciel. Et le but, c'est de supprimer les salariés qui n'ont rien à faire là, qui n'ont pas à recevoir de virement bancaire, qui n'ont pas à être payés. Donc pour cela, on va se focaliser sur la colonne I. Donc ici, en fait, j'ai créé une colonne présence dans les effectifs et j'ai mis une formule qui a pour but de indiquer un message d'erreur si un salarié, un ou des salariés est déjà sorti des effectifs et ne doit pas être payé ce mois-ci. Donc, j'avais mis un exemple de salarié ici qui est sorti. Donc, vous voyez que je vais vous montrer la formule. Donc, c'est une formule 6 mois, donc une formule assez simple qui permet en fait d'analyser dans cette colonne les mois qui sont indiqués. Et en fait, si un salarié est sorti des effectifs avant le mois de mars, du coup, un message d'erreur est automatiquement indiqué à supprimer car sorti des effectifs. Alors, pourquoi avant le mois de mars et pas le mois de mars? Tout simplement parce qu'on va payer les salariés qui sont sortis, par exemple, le 25 mars 2023. Ils vont devoir, s'ils sont payés en fin de mois comme les autres salariés, ils vont devoir recevoir leur paiement. Donc ici, j'ai vraiment pris en compte dans la formule les mois avant le mois de mars. Et du coup, cela permet, avec ce message d'erreur, de supprimer les salariés correspondants sans avoir à vérifier chacun des bulletins de paie. Voilà pour la petite astuce. Euh, Un point important à vous rappeler, j'organise un atelier. Si vous ne l'avez pas encore vu, c'est très important, un atelier sur Excel de la paye. Donc spécial Excel pour professionnels de la paye pour ceux et celles qui veulent gagner du temps. Si vous n'êtes pas encore inscrit, inscrivez-vous à la liste d'attente. Le lien va être en descriptif de la vidéo ou en commentaire. Inscrivez-vous pour recevoir tout le programme, les modalités et ne pas le manquer. Donc l'atelier sera génial, il sera vraiment axé sur la pratique, le gain de temps, mettre en place des automatisations, un peu comme celle-ci, mais même plus poussée. Donc n'hésitez pas à vous inscrire pour en savoir plus. Et je vous dis à très vite. Merci d'avoir été avec moi. Si vous trouvez que cette vidéo est utile et peut aider votre réseau, n'hésitez pas à la partager. Merci d'avance. À très vite.